Ne vous laissez pas tromper. Tout ce que nous vivons sur cette terre est lié aux questions spirituelles. Nous sommes sujets à la trahison, aux déceptions et à toutes sortes de malices. Ce n'est pas seulement le hasard, ce n'est pas simplement quelque chose qui se produit naturellement, mais plutôt une forte influence externe qui tente de vous enlever votre paix, votre joie et tout ce que Dieu a planifié pour vous. Les querelles, les désillusions, les séparations, les échecs, les traumatismes, les mensonges, les drogues et bien d'autres choses sont des moyens de subjuguer la vie d'un être humain et de le dévaster jusqu'à la mort. Attention, ils peuvent vous détruire, mettre fin à votre vie amoureuse, détruire votre famille, détourner vos enfants vers un mauvais chemin. Ils peuvent même vous emprisonner et vous faire sentir comme si l'enfer était ici sur terre. Mais ne vous inquiétez pas, car il y a une issue. Après tout, de qui parlons-nous? Qui a un tel pouvoir? Et pourquoi veulent-ils nous tourmenter? Vous êtes sur les Curiosités bibliques, une chaîne de recherche académique qui vous aidera à découvrir des mystères sous la perspective biblique. Que traversent les gens sans le savoir? Comment vaincre cet ennemi? Et pourquoi sommes-nous confrontés à ces pièges qui tentent de nous détruire? Comment puis-je me protéger et protéger ma famille? Vous verrez ces informations et d'autres maintenant. Vous devez savoir que nous ne sommes pas les seuls êtres créés par Dieu. Les anges ont été créés avant le monde physique, terrestre. Ils ont été créés comme une ordre de créatures supérieure à celle des humains. Ils possèdent une connaissance supérieure à la nôtre. Ce sont des êtres spirituels, existent avant nous, connaissent la Bible et étudient le monde plus complètement que les humains et acquièrent une connaissance de cela. Ils font l'expérience du passé et ont acquis une connaissance par l'observation des activités humaines. Ils connaissent très bien l'être humain. Certains pensent à tort que les personnes deviennent des anges lorsqu'elles meurent. Mais la Bible montre que les anges sont une création totalement différente des êtres humains. Les êtres humains ne deviennent pas des anges après leur mort. Les anges n'ont jamais été et ne seront jamais des êtres humains. Les anges sont des êtres spirituels qui peuvent, dans une certaine mesure, prendre une forme physique. Les anges ont été créés par Dieu avant la création de la terre. À un certain moment, Satan était l'un des chefs des anges de Dieu, peut-être même l'ange le plus élevé. Il était très beau et intelligent. Il aidait à diriger la louange à Dieu. Il était l'un des anges les plus élevés, un archange. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui affaiblissais les nations? Et tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, au côté du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais la Bible dit que Satan avait de l'orgueil dans son cœur et qu'il voulait être comme Dieu. Nous voyons que c'est la même tentation et mensonge qu'il a utilisé dans le jardin avec Adam et Ève. Et, il l'utilise encore aujourd'hui. Il dit aux gens qu'ils peuvent être comme Dieu, prendre leurs propres décisions, vivre sans la direction et sans les soins divins. Les anges ont été créés par Dieu avant la création de la terre. La chute de Lucifer et la rébellion des anges qui l'ont suivi ont eu lieu quelque temps après la création des anges et avant la création des humains. Ce jour-là, Satan a dirigé une rébellion dans le ciel et la Bible indique qu'un tiers des anges se sont joints à lui. Nous ne connaissons pas le nombre exact d'anges qui étaient là, mais la Bible nous révèle qu'il y avait des milliers et des milliers, ce qui suggère au moins des millions. Lorsque la rébellion a eu lieu, Dieu et ses anges ont banni ces anges déchus du ciel et ils ont été jetés sur terre. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Apocalypse 12, verset 4. Tu vas à l'église, tu perds ta vie. Allons en boîte, arrête d'être ringard. Comme Satan a déjà étudié l'être humain, il connaît bien ses points faibles et offre des attraits et des distractions très séduisants à chacune des étapes de la vie. La Bible ne révèle pas une liste avec les noms des anges déchus. Le seul ange déchu qui est désigné par un nom ou un titre dans la Bible est Satan. Ce nom d'origine grecque signifie « adversaire ». Il est également appelé par d'autres titres dans divers textes bibliques, le plus connu étant « diable », du grec « diabolo », signifiant « accusateur ». Il est largement accepté que les autres anges déchus sont simplement appelés dans la Bible « démons », esprits impurs, esprits malins. Que font les anges déchus? Les anges déchus suivent les traces de leur chef Satan. Ils s'efforcent de lutter contre Dieu et son peuple. Le grand objectif des anges déchus est de détruire l'œuvre de Dieu. Ainsi, les anges déchus font exactement le contraire de ce que font les saints anges de Dieu. Alors que les bons anges adorent et servent Dieu avec fidélité, les anges déchus s'opposent en permanence à lui. Dans cet état de rébellion, les anges déchus se lèvent contre les rachetés et cherchent encore à aveugler et encourager les pécheurs à continuer et à se délecter dans le mal qu'ils pratiquent. Une autre embûche pour éloigner une personne de la présence de Dieu est de modifier la Bible. En donnant de fausses interprétations, cela crée des doutes chez les gens quant à son authenticité, comme si elle pouvait contenir des erreurs.
Te souviens-tu de ce que Satan a fait avec le tiers des anges? Te souviens-tu aussi qu'il a persuadé Ève en disant le contraire de ce que Dieu avait dit? Ne te laisse pas tromper. Il rôde autour, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il induit la personne en erreur pour ensuite l'accuser devant Dieu et les hommes. Il fait passer la personne pour la honte et la charge du poids de la culpabilité. Les anges, tout comme l'homme, ont été créés avec une moralité, un attribut communicable de Dieu. Certains exemples de ces attributs sont l'amour, la bonté, la miséricorde, la grâce, la patience, la sagesse et la justice. Ainsi, lorsque nous exprimons certaines de ces qualités dans notre vie, nous reflétons le caractère de Dieu. Nous sommes le reflet de l'image et de la ressemblance de Dieu. Si nous parvenons à être bons, justes, honnêtes, patients ou saints, tout cela nous vient de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. D'autre part, le diable et ses partisans se sont opposés aux attributs divins. La méchanceté, l'orgueil, le mensonge et la tromperie ont suscité en Satan le désir du trône de Dieu et d'être comme Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est immoral, cruel, dépourvu d'amour et de miséricorde provient de lui, parce qu'il est l'opposant de Dieu. Dieu est saint, possède ses attributs divins et ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Lorsque l'homme est en péché, il ne désire pas Dieu. Il se cache de Dieu, souviens-toi d'Adam. L'homme qui vit dans le péché veut voir Dieu bien loin de lui. C'est ce que nous constatons avec Caïn qui a tué son frère. Dieu a donné la vie aux hommes sur terre et Satan a tenté de détruire les hommes. Mais la bonté l'emportera toujours. C'est ce que Dieu nous prouve. Cet ange rebelle a apporté la mort à l'homme par le péché, et Dieu est resté fidèle à son plan initial de nous donner la vie en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Maintenant, nous sommes confrontés à un grand choix que nous devons faire ici sur terre. Nous sommes confrontés à une grande décision vie ou mort éternelle. L'influence maléfique pour nous conduire à la mort est très forte. Ces anges déchus ne se fatiguent ni ne se lassent et nous guettent chaque jour, de tous côtés, dans l'espoir de nous mettre contre Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des influences démoniaques, souvent imperceptibles. Ces attaques du mal peuvent se manifester de différentes manières, que ce soit à travers des pensées immorales, négatives, la trahison, des relations toxiques, ou même des situations qui nous amènent à remettre en question la présence divine dans nos vies. Il est important de reconnaître que ces attaques visent principalement à nous éloigner de Dieu et à semer le doute dans nos cœurs. Face à cela, nous devons être attentifs et renforcer notre foi, cherchant la lumière divine pour nous guider dans les moments de ténèbres. Les attaques immorales sont perceptibles, c'est-à-dire que vous vous rendez rapidement compte que vous êtes tenté par Satan. Mais ils sont aussi faciles à succomber en raison des désirs charnels. Les attaques subtiles sont celles qui enseignent des mensonges à la place de la vérité. Beaucoup ne peuvent pas les identifier car l'ennemi utilise des extraits de vérité des Écritures et les modifie en donnant des enseignements de démons comme s'ils étaient de Dieu. Ainsi, beaucoup sont conduits par des anges déchus vers l'enfer. On dit que Moroni a été le dernier prophète et est revenu sur terre en tant qu'ange en 1827 pour montrer ce livre à Joseph Smith. C'est un autre exemple de la tromperie des anges déchus. Ils cherchent à détourner les gens de la croyance que la Bible est vraie et que le salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Certains érudits bibliques estiment que la majeure partie des 4 évangiles ne sont pas vraiment les paroles de Jésus. Ce sont quelques-unes des subtilités de l'ennemi pour tromper et confondre les esprits des gens, les amenant à une vie de péché, une vie sans Dieu. Je veux le voir à nouveau, les démons sont des êtres spirituels, mais ils peuvent apparaître sous des formes physiques. Grand esprit de l'univers, viens habiter en moi et m'enseigner. Ils peuvent résider en des personnes qui ne sont pas de Christ. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Ils attaquent physiquement et mentalement les chrétiens et combattent les anges saints, cherchant à entraver l'œuvre de Dieu. Si nous modifions les spécifications dans ce contrat, personne ne le saura et nous pourrons gagner 100 000 de plus. Ils tentent les gens. Ils essaient de les détourner de la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Les personnes qui cherchent la volonté de Dieu avec des planchettes, la planche Ouija, l'horoscope, des cristaux, des drogues, des cartes, la magie et l'occulte ne connaissent pas le vrai Dieu. Au lieu de cela, ils se trouvent dans le royaume où les anges déchus travaillent et trompent les gens. C'est pourquoi la prière, le jeûne, l'obéissance et la lecture biblique sont considérées comme des armes que les croyants doivent utiliser dans ce que la Bible appelle la bataille spirituelle. Il existe une hiérarchie de démons. Ces anges déchus sont également appelés esprits impurs ou malins. Tous les anges déchus qui se tenaient devant Jésus ont dû se retirer. Un homme de la province des Gadaréniens était possédé par des démons. Ils se sont prosternés devant le Seigneur Jésus et ont été chassés de cet homme.
Peut-être que vous vous identifiez à cet homme, ayant besoin de rencontrer le Christ pour vous libérer de cette légion de démons. La tristesse et la déception sont des armes puissantes utilisées par le mal pour nous affaiblir spirituellement. Cependant, en reconnaissant ces signes, nous pouvons agir de manière proactive pour nous protéger. La prière et la lecture des Saintes Écritures sont des outils puissants qui nous connectent avec la force divine et nous aident à résister aux attaques malveillantes. De plus, il est essentiel de cultiver des relations saines et positives, en nous éloignant de ceux qui pourraient représenter des influences négatives dans notre parcours spirituel. N'oublions pas que l'union avec des personnes partageant la même foi et les mêmes valeurs est un bouclier efficace contre les attaques du mal. Les démons, c'est-à-dire les anges déchus, sont les ennemis de Dieu, mais ce sont des ennemis vaincus. Tout comme il y a eu beaucoup d'activités démoniaques lorsque Jésus était sur terre, il y aura également une augmentation de l'activité démoniaque à l'approche du retour de Christ. Jésus a promis à ses serviteurs une autorité totale et un pouvoir sur les anges déchus. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Jésus a une autorité totale sur les démons et sur toutes les forces maléfiques. Malgré leur puissance, les anges déchus ne pourront jamais changer la sentence qui pèse sur eux. L'apôtre Pierre dit que Dieu n'a pas pardonné aux anges qui ont péché, et maintenant ils sont livrés aux chaînes des ténèbres éternelles. Par conséquent, les anges déchus sont sous le jugement de Dieu et recevront toute la punition divine à cause de leur péché au grand jour du jugement. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Le destin final des anges déchus est inaltérable, et leur condamnation est irrévocable. Avec Satan, ils seront jetés dans le lac de feu. Matthieu chapitre 25, verset 41. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apprenez en davantage sur les anges dans la Bible. Face aux défis que nous rencontrons quotidiennement, il est crucial d'être alerte et conscient des possibles attaques du mal dans nos vies. En renforçant notre foi, en cherchant la présence divine et en cultivant des relations saines, nous construisons une barrière protectrice contre les forces négatives qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Soyez sincères avec Dieu, ouvrez-vous à lui et demandez son secours. Il est prêt à vous délivrer de ces démons qui vous tourmentent. J'espère que cet avertissement vous servira de guide si vous cherchez une vie spirituelle épanouissante et dépourvue des obstacles imposés par le mal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager avec des amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Restez avec Dieu et à la prochaine fois.